Sequena sia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Joseph et Marie, mère de Jésus, s'émerveillaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, et il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe de contradiction. Et toi-même, un glaive transpercera ton âme, ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Fort avancée en âge, elle avait, après sa virginité, vécu 7 ans dans le mariage, et elle était demeurée veuve jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant cependant grandissait et se fortifiait, il se remplissait de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'épître et l'évangile de ce jour, de ce dimanche dans l'octave de Noël, nous invitent à entrer un peu plus dans le mystère de l'incarnation, le mystère de Noël. Et en préparant ce petit mot, je me disais que les choses vont bien vite, puisqu'on passe déjà, on a à peine fêté Noël, que déjà on envisage cette présentation au temple de Jésus. Juste une petite remarque, tout d'abord sur la lettre de saint Paul aux Galates. Et nous voyons saint Paul établir des distinctions sur l'homme libre, mais qui, quand il est encore jeune, est dépendant de ses tuteurs. Et essayons d'entrer dans cet ordre de l'Esprit de Jésus, dans cet ordre voulu par Dieu, cette dépendance, cet esprit aussi de réception de l'ordre voulu. Il ne s'agit pas d'être, voyez-vous, obéissant pour être obéissant, il ne s'agit pas non plus d'être libre et complètement libre, un petit peu à la façon de ni Dieu ni maître, mais ce qui est important de retenir, c'est que Dieu est entré, le Seigneur Jésus est entré justement dans cette loi, voilà, pour la parfaire, mais il est quand même entré dans cette loi, il va nous donner, c'est ce que nous pourrons méditer pendant ces quelques semaines, cet exemple de la vie cachée, cette vie à Nazareth. Et nous voyons qu'il y a, voyez, tout cela est résumé par « Et la preuve que vous êtes des fils et que Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire Père. Et qui dit Père, dit qu'on reçoit la vie, on reçoit un ordre et on vit dans cet ordre. Alors essayons, voyez-vous, d'entrer dans ces dispositions. Je vais m'arrêter ce matin plus particulièrement sur Siméon, de manière plus accidentelle sur Anne. Ce que nous voyons, c'est que le vieillard Siméon, il est poussé par l'Esprit, il va prophétiser, c'est-à-dire qu'il sera un petit peu comme le chantre de la volonté de Dieu. Il sera un petit peu comme le porte-parole de la volonté de Dieu, de ce que Dieu demande. Voilà, il va entrer et nous allons voir comment. Il a été choisi, c'est ce que nous trouvons, là nous avons le verset en Saint Luc, chapitre 2, verset 33, mais si on remonte un petit peu dans les versets, on voit qu'au chapitre 25, il est question donc de Siméon, et que dit la Sainte Écriture, c'était un homme juste et pieux. Ouais. Tout comme Anne
Anne, elle-même, elle était pieuse. On le voit par les détails qui sont donnés sur Anne. Vous voyez, fort avancée en âge, elle avait, après sa virginité, vécu 7 ans dans le mariage, et elle était demeurée veuve, et puis elle restait au temple. Essayons de comprendre que le bon Dieu choisit pour être ses interprètes, eh bien des personnes justes et pieuses, et plus particulièrement Siméon, il était dans cette attente des promesses de Dieu. Vous voyez, cette attente, c'est-à-dire dans les saints désirs. Il attendait, et c'est toujours la même chose, nous en avons parlé les semaines précédentes, mais ce que nous avons, c'est qu'il s'agit de reconnaître justement notre état de dépendance, c'est-à-dire parce que nous sommes des créatures et nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin justement qu'on nous montre le salut, c'est la raison d'être du mystère de l'incarnation. Jésus est sauveur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit s'opérer en nous. Essayons vraiment d'entrer dans ce mystère de ce que nous avons besoin de Jésus. Aujourd'hui, nous avons besoin de Siméon, le prophète, qui prophétise d'une certaine manière. Et nous avons besoin bien de reconnaître ce que nous sommes devant le bon Dieu, voilà, dépendants, des pauvres pécheurs, tout simplement, mais dans cette attente du Sauveur, de ce que nous allons pouvoir recevoir, cet enseignement du Christ Jésus qui nous montre le chemin du ciel. Je vous cite Isaïe 49, chapitre 49, verset 13. « Cieux, poussez des cris de joie, terre, tressaille d'allégresse, montagne, éclatez de joie, car l'Éternel a consolé son peuple et il a compassion de ses affligés. » Vous voyez, c'est toujours la même chose, cette situation de la création qui est appelée justement à se réjouir de cette action de Dieu, et dans cette création, nous en faisons partie, et tout spécialement parce que par notre âme, nous sommes ses amis, ses protégés du bon Dieu. Vous voyez, l'Éternel a consolé son peuple, voilà, et il a compassion de ses affligés. J'ai presque envie de vous dire qu'il ne faudrait pas que dans nos dispositions d'âme, nous puissions dire des consolations. Nous n'en avons pas besoin parce que tout va bien. Voilà, on ne se pose pas de problème, pas besoin d'être consolé. Et par rapport à la compassion, eh bien, tout va bien parce que nous nous suffisons, nous n'avons pas besoin du bon Dieu. Alors nous avons chez Siméon et chez Anne, eh bien, des humbles Israélites qui étaient prêts à recevoir le Seigneur. Et ce qu'on peut remarquer au moins, c'est que pour prophétiser et annoncer justement ce signe de contradiction, eh bien, le Seigneur n'a pas permis qu'au temple, eh bien, ce soit des personnes du sacerdoce officiel. Je crois que c'est intéressant ça. Ça me fait penser à cette route de Jéricho, vous savez, avec le bon samaritain. L'air de rien, on voit les prêtres et les lévites qui passent à côté. Alors évidemment, on pense à nous, un prêtre, on se dit, faut demander cette grâce de ne pas passer à côté de l'essentiel, à côté du bon Dieu, mais cela vaut aussi, je pense, pour vous qui êtes baptisés, qui ce matin êtes à la messe pour cette Eucharistie et qui allez recevoir beaucoup de grâce. Ce que nous devons redouter, c'est finalement de passer à côté de ce mystère de Noël, comme si on était indifférent, on n'a pas besoin de consolation, on n'a pas besoin de compassion. Voyez, Siméon, il est poussé par l'Esprit. Alors, il est occasion de chute et de relèvement, nous dit la parole de Dieu, occasion de chute et de relèvement pour plusieurs. Voyez, il va implorer, il va bénir les parents, c'est-à-dire Saint Joseph et Notre-Dame, et il va implorer sur eux la bénédiction divine. Et il faut dire tout de suite que cette bénédiction, elle est plutôt, d'une certaine manière, négative. Vous voyez, voici que cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe de contradiction. Et Siméon s'adresse à Notre-Dame, « Un glaive transpercera ton âme,
ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. C'est-à-dire que finalement, ce Jésus qui est annoncé, cet enfant qui est là, et que Siméon révèle d'une certaine manière, eh bien, que fait Siméon? Encore une fois, il prophétise par l'Esprit de Dieu, il prophétise, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, attention, cet enfant, il ne laissera pas indifférent. Beaucoup vont tomber et beaucoup seront relevés. Et finalement, ce que Siméon annonce à Marie tout spécialement, c'est de ne pas, il y a Saint Joseph aussi, mais c'est de ne pas avoir d'espérance charnelle, il ne va pas se faire d'illusions. Il présente d'une certaine manière l'aspect douloureux, l'avenir qui sera réservé à cet enfant. C'est-à-dire que ce prophète Siméon va annoncer d'une certaine manière le signe qui sera donné par cet enfant. Qu'est-ce qui va caractériser cette action du Christ? C'est une annonce déjà, c'est la mort sur la croix. Et de suite, nous-mêmes, aujourd'hui, alors que nous fêtons Noël, nous pouvons nous demander ces croix que nous rencontrons, ces épreuves que nous rencontrons, et j'ai pas peur de le dire, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, ce signe de contradiction qui nous est donné par rapport à la liturgie. Beaucoup de personnes disent qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que le Saint-Père nous réserve? Eh bien, c'est la croix, d'une certaine manière, qui est annoncée, mais n'oublions jamais que la croix, elle est rédemptrice. C'est-à-dire que la croix nous permet de réfléchir, de sortir peut-être d'un certain confort. Il s'agit de se battre pour la vérité, il s'agit de savoir ce qu'on veut, il s'agit de se battre pour, je dirais, ce qui fait notre... Mais toujours dans un esprit catholique, l'esprit de l'Église. Il ne s'agit pas de partir en révolution, il ne s'agit pas de tout accepter, il s'agit de réfléchir. Le signe de contradiction, je dirais, utiliser finalement ce que l'Église nous donne comme moyen de servir la vérité. Chute et relèvement. Je vous cite aussi Isaïe au chapitre 8, verset 14. « Et il sera un sanctuaire, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » C'est ce qu'on annonçait pour le Christ, pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège. Voyez, retenons ces mots. Il sera, d'Isaïe, il sera un sanctuaire. C'est-à-dire que les choses devront se faire dans la sainteté, voyez, dans un espace réservé de la sainteté. Vous voyez, pas n'importe comment. Une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre d'achoppement, c'est ce qui finalement donne l'occasion éventuellement de trébucher. Un rocher de scandale, c'est-à-dire finalement une occasion de péché. Un filet, le filet c'est ce qui va retenir, qui va trier on parle du filet pour les poissons par exemple, et un piège, c'est ce qui peut faire tomber pour les habitants de Jérusalem. Voyez. Et donc, il s'agit, vous voyez, pour notre âme, bien d'un choix nécessaire. C'est ça le signe du Christ. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous demande finalement, c'est de ne pas rester indifférent par rapport à sa venue, à son incarnation, où il y aura l'incrédulité, une forme d'endurcissement, ou une renaissance par la foi et par, je dirais, un attachement justement au Christ. Je crois que aujourd'hui, dans ce mystère de l'incarnation et de Jésus Sauveur, il y a cet enjeu qui nous est proposé. C'est toujours la même chose, Jésus est Sauveur. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de sauver notre âme dans la vérité. Voici que je place en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Alors essayons, voyez, en ce dimanche, de rester tout près finalement de la crèche, car ce signe qui nous est donné, qui annonce des choses comme la croix, reste ce signe, ce petit enfant qui est chétif, qui est tout petit, qui est humble, mais en même temps qui nous propose sa
sa puissance, je dirais sa toute-puissance. Et les armes et les moyens que nous utiliserons eh bien, pour se sauver, eh bien, ce sont les armes que nous donne ce petit enfant Jésus de la crèche et qui, ne l'oublions pas, nous a montré cet exemple de 30 ans de vie cachée. Ouais, nous sommes complètement dans le mystère de Noël. Alors prions et prenons du temps pendant ces jours pour rester tout près de la crèche afin d'entrer dans le mystère de Noël.